Merci Madame la maire. Je vais encore une fois le redire. On sait que d'après le rapport du GIEC, il nous reste 3 ans pour accélérer la transition de nos façons de vivre, nos façons d'habiter la ville, pour pouvoir continuer justement à vivre à Paris. C'est un leurre de penser aujourd'hui qu'on va pouvoir continuer à organiser nos villes autour des véhicules individuels. La place que prennent ces véhicules, ce qu'ils rejettent dans l'atmosphère, ce n'est pas compatible avec les canicules à venir, l'intensité qu'elles auront, et puis surtout la pollution. La pollution, elle tue et elle abîme les corps. Quand on a pris conscience du coût de l'enjeu climatique, on réfléchit autrement au périph'. Et là, tout devient possible, et on l'a vu dans la dernière mandature, dans la MIE, où moi aussi j'ai eu la chance de suivre pendant 6 mois ces travaux, et puis bien sûr le livre blanc que nous a réalisé la Pure, et qui est vraiment très intéressant. Alors je vais mettre en avant quelques options, en tout cas que nous, les élus Génération, il nous semble intéressant dans cette communication et à apporter au débat. D'abord, réduire la vitesse à 50 km/h. Quand la vitesse a été limitée à 70 km/h, des mesures ont été faites. Elles ont montré que le bruit baissait, ce qui est essentiel pour les Parisiens qui résident à proximité, et que la pollution baissait, ce qui est tout autant essentiel. Lors de la MIE aussi sur le périph', la plupart des études ont démontré que la vitesse, les véhicules ne roulent qu'à 30 ou 40 km/h la majeure partie de la journée. Et puis, le périph', c'est une route qui vient au cœur de notre ville, quel que soit d'ailleurs le côté où on l'habite. Et en abaissant la vitesse, les personnes qui l'empruntent réalisent qu'ils ne sont pas sur une autoroute. Et donc ça, c'est le premier pas vers une transformation plus importante. Le deuxième point qu'on voudrait mettre en avant, c'est la question des franchissements. Et des franchissements pour se déplacer à pied ou à vélo. Le périph', c'est une coupure qui nous sépare de nos voisins. Et d'ailleurs, on le retrouve dans nos expressions. On dit souvent franchir le périph', comme si c'était un obstacle. Et donc, ça nous sépare alors qu'on devrait avoir des liens. Les premiers franchissements pour les vélos, pour les piétons sont essentiels, pour leur sécurité bien sûr, pour aussi faciliter ces modes de déplacement. Et donc il y a déjà des premières pistes cyclables protégées et on a vu leur fréquentation et ça montre à quel point elles étaient attendues. Les déplacements à pied pourraient être là aussi facilités par des passerelles qui pourraient être multipliées, qui sont quand même plus étroites que pour faire passer une voiture. Et puis des cheminements quand le périphérique est en hauteur, en dessous, plus simples, embellis et sécurisés. Les franchissements, ce sont aussi ceux des portes. Et bien sûr, nous créons depuis quelques années des places au niveau des portes de Paris. Et là aussi, c'est une autre logique. C'est pas seulement passer dans une place, on s'arrête, on peut y avoir une activité. Et c'est le premier symbole, là aussi, d'une transformation plus importante. Notre troisième conviction, c'est que le périph', ce n'est pas seulement une route où on roule, c'est aussi des morceaux de territoire à part entière. On avait vu pendant la MIE périph' que les talus sont habités. Et ils sont habités par des personnes qui y trouvent refuge, qui sont tellement exclues de la ville qu'elles ne peuvent pas y résider de manière pérenne. Un des objectifs de la transformation, en lien avec le plan de lutte contre la grande pauvreté qui a été présenté la semaine dernière, est de prendre soin de ces personnes et de résorber cet habitat qui est complètement indigne. Les talus, c'est aussi des morceaux de pleine terre, et on peut dire qu'ils pourraient avoir vocation à s'agrandir. S'agrandir sur les voies, là notamment, où elles sont supérieures à 2 fois 2 voies. Ça augmenterait le rafraîchissement de nos territoires, ça aurait plus d'espace pour planter les arbres. Il n'y a pas un seul territoire autour du périph', mais des territoires. Et pour imaginer le périphérique, ou en tout cas ces morceaux de territoire de demain, il ne faut pas le regarder d'un côté circulaire, mais le regarder par morceaux. Il y en a qui l'ont compris, hein. C'est ceux qui guettent les dernières parcelles qui sont disponibles et qui pensent en faire des projets très lucratifs et très rentables. Et donc, Nicolas, moi je te le dis, c'est pas forcément, comme tu le disais, forcément de la construction d'équipements publics qui protègent les habitants du bruit et de la pollution. Un immeuble pont avec un hôtel, c'est pas ça du tout. Ça rapporte beaucoup d'argent, ça protège personne et ce n'est pas un équipement public. Donc là, la vraie question derrière, elle est celle aussi de la spéculation foncière qu'il y a derrière autour du périph'. Parce que le périph', ça doit rester un commun. Et lors de cette MIE, on avait reçu un concepteur de voitures sans conducteur qui imaginait le modèle économique de demain, qui reposerait
sur la publicité dans un véhicule où les cerveaux seraient complètement disponibles puisqu'ils n'auraient pas besoin d'avoir de l'attention pour continuer à rouler. Et donc la publicité le long du périph' est très recherchée. Peut-être que dans les transformations futures, il faudrait interdire la publicité, et ce serait d'ailleurs une première étape pour une ville-monde sans publicité, délivrée de toujours se consommer plus. Et dans l'histoire de ce commun, la ville l'entretient avec des agents qui sont très compétents, qui sont capables en quelques heures de réparer un éclairage, entretenir la chaussée, sécuriser les abords. Et la ville l'entretient donc avec ses budgets. Et donc, elle ne pourrait pas décider de modifier de ses usages pour aller dans le sens de l'intérêt général, celui de vivre dans un territoire sans pollution de l'air. Alors, nous tendons la main à ceux et celles qui veulent transformer ce commun avec nous, et notamment l'État, la préfecture de police. Vous l'avez mentionné, on a commencé à le faire avec les ateliers du périphérique, qui ont associé les collectivités du Grand Paris, les citoyens aussi. Beaucoup se sont organisés en association, se sont engagés pour des journées sans voiture sur le périph'. Ils ont rêvé des usages de promenade, ils ont rêvé aussi faire la fête sur ces tronçons. Il y a une nuit blanche à un moment donné qui a permis d'expérimenter aussi ce que ça pouvait être aussi qu'un périph' dans le futur. Partageons maintenant une vision commune avec l'État. Il y a urgence, tant le défi climatique à relever est important. Vous l'avez compris, réduire la vitesse, améliorer les franchissements pour les cyclistes et les piétons, penser par morceaux de territoire, empêcher les spécialistes de la spéculation foncière de s'emparer du périph', transformer ensemble. Nous n'avons plus le temps de tergiverser, alors allons-y, osons changer le périph'. Merci beaucoup, Madame Macquoy, pour votre intervention.